de nos discussions. Le Front estime que les résultats issus de ces travaux sont loin de ses attentes, eu égard aux problématiques posées par les travailleurs et des organisations syndicales dans la perspective d'une dynamique partenariale porteuse de progrès et de justice sociale. En effet, les engagements du gouvernement sont imprécis, peu consistants, pour répondre aux attentes du monde du travail. À l'analyse de ces engagements ressemble à une tentative de faire porter aux travailleurs un carcan sans offrir des gages quant à la résolution des problèmes actuels et à venir. Et naturellement, l'on s'interroge sur l'empressement à vouloir conclure un pacte sans a priori, résoudre les revendications prioritaires inscrites dans les plateformes minimales. Cette méthode accélérée, qui n'assure pas encore un esprit partenarial que notre front souhaite entretenir avec le gouvernement, nous oblige à la réserve et à la prudence, car les défis des syndicats et autres travailleurs sont si importants qu'il faille avancer dans la transparence et la recherche de consensus dans les approches, ce qui n'a pas été le cas depuis le début. En tout état de cause, les travailleurs ont clairement expliqué leur position assortie de préalable, à discuter, à dépasser lors de l'ouverture de l'élaboration du pacte le 7 avril 2025 par le coordinateur du Front en présence des ministres du Travail et de la fonction publique et du président du Haut Conseil du dialogue social. C'est pourquoi il est important de rappeler les points ci-après dont les négociations sérieuses débouchant sur des accords doivent constituer le soubassement de toute action en vue d'un quelconque acte. D'abord, l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages, la valorisation des pensions de retraite et du taux de rente des viagères, la baisse de la fiscalité, la baisse des prix des denrées de première nécessité. La conclusion d'accords sectoriels avec les syndicats d'enseignants, de la santé, de la justice, des universités, des collectivités territoriales, de l'hôtellerie et du secteur primaire, la généralisation de l'âge de la retraite à 65 ans, la réintégration des travailleurs licenciés dans le secteur public et parapublic, la requalification en CDI des contrats de travail plusieurs fois renouvelés conformément aux dispositions de l'article L42 alinéa 1 et L49 alinéa 1 du Code du travail, la mise en œuvre du plan de restructuration de la Poste et le paiement des salaires jusqu'à sa réalisation, l'accélération de la relance des chemins de fer afin que le paiement des salaires jusqu'à son effectivité, la mise en œuvre des conclusions des États généraux du transport public. En l'absence d'accords satisfaisants sur ces questions, les centrales syndicales ne pourront s'engager dans la signature d'un quelconque acte. Ainsi, en réaction au louvoiement du gouvernement, à l'attitude du gouvernement, qui cherche à nous mettre devant le fait accompli, le Front syndical refuse d'avancer dans cette aventure périneuse sans un débat de clarification sérieux et se réserve le droit d'entreprendre toute action à même d'assurer la défense des intérêts des travailleurs et des populations générales. Le Front n'exclut pas de déposer un préavis de grève au sortir de l'audience du 1er mai si toutefois les revendications des travailleurs ne trouvent pas de satisfaction auprès de les plus hautes autorités. En conclusion, la coalition des centrales syndicales du Sénégal invite les autorités à rester attentives aux préoccupations des travailleurs et à veiller à l'implication de la force de travail au renouveau et à la performance de notre économie. Je vous remercie de votre attention.